Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta table, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, te disons une fois de plus encore merci. Merci encore parce qu'une fois de plus encore, tu nous as conduits, tu nous as donné ce souffle, tu as pressé nos pas, tu nous as séparés de toute distraction de ce monde pour qu'ensemble, Père, nous puissions élever, glorifier et magnifier ton nom. Laisse le pas de ceux qui n'en sont pas encore là. Père, nous nous mettons encore une fois de plus encore cette réunion, cette sainte convocation entre tes mains. Dispose de nos cœurs. Enlève autour de nous toute distraction, Père. Père, éternellement que le message que tu as encore prévu pour nous puisse trouver une place encore dans nos cœurs. Que la gloire te revienne encore une fois de plus. Plus de toi, moins de nos pères. Dans le tout-puissant de ton Fils, j'écoute ta prière ainsi. Amen. Amen, 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 amen. Que cette bénisse, mon frère Yannick. Alléluia. 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 Donc nous sommes ici dans sa sainte présence. Comme notre frère Serge a dit, on entre dans ses pavis avec joie dans le cœur. Quand on s'approche du Seigneur, on s'approche vraiment avec l'espérance. On s'approche avec expérience du Seigneur. On s'approche avec foi du Seigneur, sachant qu'il a le pouvoir de faire des choses nouvelles et des choses merveilleuses dans cette journée ou bien dans ce moment de partage. Parce que nous porterons l'espérance de l'évangile et c'est une espérance certaine. C'est pourquoi, si vous permettez, on va donc chanter le cantique 30. Oui, l'espérance de l'évangile est certaine. Ce que l'espérance de l'évangile promet, il peut se produire vraiment. Et c'est pourquoi on dit dans ce cantique-là, celui qui fit les promesses est oui, amen. Parce que nous avons par la Bible la preuve claire, propre, légitime que ce que Dieu a accompli, il a fait. Ce que Dieu a promis, il a fait. Donc c'est pour cela donc, que nous pouvons chanter oui, l'espérance de l'évangile est certaine. Quelqu'un connaît ça? Bien, quelqu'un connaît comment ça se chante? Oui, l'espérance. Oui, mamie, c'est MJ. Vas-y. Ce n'est pas ça, frère. C'est chanter autre chose. Je crois que tu disais c'est dans l'évangile. C'est plutôt notre chant que tu chantes. Non, vas-y, mon frère. Quelqu'un connaît ça? Oui, l'espérance de l'évangile est certain, ce qu'il produit, ce qu'il promet se produit vraiment. Celui qui fit les promesses est oui et amen, et Dieu intervient par un serment. C'est pourquoi dans la foi est une ferme. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie. Persévérons dans le combat, car nous savons que notre travail n'est pas vain. La semence porte des fruits sains. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscite à des morts, rien ne pouvant retenir son corps.
Notre patrie n'est pas sur la terre, mais au ciel, dans la ferme et céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel. Pas Ponce Pilate interrogé. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit dans la belle confession qui fit, témoignant clairement par la vie en parole, je suis un étranger sur ce sol. La nature divine sonnait pour l'obtenir par l'obéissance de ses vertus. Pour que sans ride ni tache, mais pure et saine, nous soyons présentés à Jésus. Cette œuvre, Dieu l'a commencée dans notre vie, par elle sera accomplie. Non de valeur que de foi et de patience, et la vivante et ferme espérance. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde, puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Oui, nous te louons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton Fils unique inaugura la bonne nouvelle. Sois loué pour ce don ineffable. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents pour garder l'espérance que tu as donné d'être avec toi pour l'éternité. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde, puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Amen. Amen. Alors, ce cantique, en réalité, remet en réalité ici la puissance de l'évangile auquel nous croyons. L'espérance de l'évangile de Christ qui nous a fait de bonnes promesses et un Dieu qui intervient par un serment. Et nous voyons que par le serment qu'il a fait à Abraham, il a accompli sa promesse. Donc alors, on peut venir dans sa présence, sachant que toutes les promesses qu'il nous a faites, il a le pouvoir de les accomplir, et sachant que rien n'est caché devant sa face. Amen. Cantique, quelqu'un d'autre cantique pour nous? Ma sœur Anne, quel est le cantique qui te vient à cœur? Donne-nous ça alors. Bah, quel beau nom, voilà. Je ne sais pas très bien quel est le numéro du cantique. 37. Non. Regarde un peu dans le 30. Ah oui, dans les cieux sur la terre. Regarde dans les cieux sur la terre. Si tu as le titre. Passe le 47. Je profite pour
souhaiter la sainte présence, bienvenue dans la sainte présence à notre sœur Alice, que c'est te bénisse ma sœur, que c'est te bénisse. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, que c'est te bénisse ma sœur, que c'est te bénisse richement. Amen. Je profite aussi pour saluer notre frère Roméo, que c'est te bénisse mon frère Roméo, que c'est te bénisse d'être parmi nous, malgré les aides différentes et tout, que c'est te bénisse richement. Amen. Shalom, mon frère. Shalom. Shalom au frère Ézéchiel. Que c'est te bénisse, bienvenue dans sa sainte présence, mon frère Ézéchiel. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Alors, je crois que on a trouvé le cantique dans les cieux et sur la terre. On y va. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun non plus d'eau, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, oh, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom, que celui de Jésus-Christ. Les séraphes, les archanges, portent des noms glorieux. Mais le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel, quel beau nom. Oh, quel beau nom que celui de Jésus-Christ. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, Quel bon nom. porte loin Que de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui de Jésus-Christ. De quelle joie il inonde le cœur du pécheur. Non, il n'est dans ce monde de pareil à ce quel bon nom, quel bon nom.
Quel bonheur. Porte loin éternel. Quel bonheur. Quel bonheur que celui de Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit de quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. De quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. On dit non. Cette joie-là, il n'y a rien de semblable ou de pareil dans ce monde. Dans la joie de Christ, il n'y a rien qui puisse être comparable à cette joie-là. Alors, c'est un privilège de porter ce beau nom. C'est un privilège d'endurcir les injustices, de passer par les caprices, de passer par les insultes à cause de ce beau nom. À cause de ce beau nom que nous portons. À cause de ce beau nom. À cause de cette joie que ce nom proclame dans nos cœurs, ou que ce nom donne à nos cœurs, il n'y a rien de comparable sur cette terre. C'est pourquoi, bien-aimé, tes maux, tes souffrances, tes faiblesses dans le corps, les situations par lesquelles tu traverses, dis-toi que tu portes la plus merveilleuse chose, la plus merveilleuse grâce qu'on peut faire à un homme sur cette terre, c'est le nom de Jésus-Christ, la joie de Jésus-Christ dans nos cœurs. Donc, nous nous concentrons pour aujourd'hui sur nos situations qui nous affligent. Nous nous concentrons pour aujourd'hui sur les situations par lesquelles nous traversons. Mais souvenez-vous que bien que Lazare mangeait, léchait à la porte du riche, il était connu au ciel. Bien que Lazare, les chiens venaient lécher ses plaies, le ciel avait les regards sur lui. Bien que Lazare traversait toutes les situations de la vie, qu'on pouvait décrire comme méprisantes, dédaignantes, insultantes, rabaissantes, le ciel avait les regards sur lui. Donc, que toutes les situations par lesquelles nous traversons, qu'elles quittent de nos cœurs pendant ces moments-ci-là. Que la tristesse vous quitte. Que la tristesse s'éloigne de vos cœurs. Que la tristesse quitte vos cœurs. Ton mal de pied, ton mal de main, c'est connu au ciel. Ton mal de pied, ton mal de ventre, c'est connu au ciel. Les insultes, les difficultés que tu traverses au travail, c'est connu au ciel. C'est connu au ciel. Quand Lazare était ici là sur la terre, tout ce par quoi il traversait, la Bible nous donne le témoignage que on avait le rapport. Tous les rapports, c'était écrit au ciel. Donc Dieu veillait sur lui, malgré qu'il pouvait traverser les hauts et les bas. Donc, que ta situation ne t'afflige pas. Nous sommes dans sa sainte présence et nous sommes au bon endroit, à l'endroit où tout peut changer d'un moment à l'autre. À l'endroit où le Dieu que nous servons peut restaurer. À l'endroit où le Dieu dont nous sommes le peuple peut redonner la vie, peut revoir ta situation. Mais au-delà de tout ça, même s'il ne le faisait pas, ce cantique nous fait comprendre que de quelle joie il inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien en ce monde de pareil à ce bonheur. Donc en réalité, Dieu t'a donné le plus grand bonheur que tous les hommes cherchent à avoir. Dieu nous a déjà donné la chose la plus merveilleuse qu'on peut donner à un homme sur la terre. C'est la joie que tu as quand tu portes le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette joie, nous l'avons. Dans le cantique précédent qu'on a chanté, il dit l'espérance de l'évangile est certaine. L'évangile sont les promesses que Dieu a faites à son peuple et il les a accomplies. Donc, que Dieu nous donne de venir dans sa sainte présence
pas avec nos soucis, pas avec nos machins, mais venons dans la joie pour le louer. Dans le livre des psaumes, David dit, il loue l'Éternel et ses ennemis, ses disciples. Il loue l'Éternel et ses ennemis, ses disciples. Donc le Seigneur connaît ta situation que tu traverses, le Seigneur connaît tes mots, le Seigneur connaît tout ce par quoi tu traverses. Donc élevons la voix et chantons pour la gloire du Seigneur. Cantique. Et dites-vous toujours, mes bien-aimés, rappelons-nous ceci. Vas-y, ma soeur, qui parlait là? Quelqu'un parlait là, j'ai coupé. C'est qui voulait donner un cantique? C'est qui voulait dire quelque chose? Moi, je veux donner ton cantique numéro 1. Grand Dieu, nous te bénissons. Amen, amen. Très bien, très bien. On va chanter tout ça tout à l'heure. Déjà, vous me permettez de dire ceci. Dans les livres de Actes des Apôtres, si vous faites attention, on va remarquer ceci. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 5, je crois. Chapitre 16 plutôt. Je crois que c'est à partir du verset 25. Alors, je trouve ça. Actes des Apôtres, chapitre 16. Voilà. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, on nous présente ici quelque chose qui peut être semblable à ta situation. C'est Paul et Silas qui étaient en prison. Mais au verset 20, la Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Bien-aimé, ta situation que tu as, ce qu'on voit dans ton cœur, la tristesse qui est sur ton cœur, Dieu connaît. C'était peut-être la même tristesse que Paul et Silas traversaient en prison. Mais on a dit que vers le milieu de la nuit, ils priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, ma soeur, mon frère, tout à coup peut se produire dans ta vie maintenant là où nous chantons. Ne reste pas en attendant que le frère Étienne va poser la main sur toi. Non. Dispose ton cœur, chante. Tout à coup peut se produire pour toi aujourd'hui. N'attends pas qu'on appelle papa et Epaphras de prier pour toi. Non. Dispose-toi en chantant les cantiques à Dieu. Tout d'un coup peut se produire dans ta vie. Donc n'attends pas un moment précis qu'on va commencer à chanter la plus grande prédication, prêcher la plus grande prédication. Non. On dit qu'il chantait des louanges de Dieu. Et les prisonniers entendaient tout à coup, se fit un grand tremblement. Ce grand tremblement peut se produire sur ton cœur pour ébranler ta tristesse, pour ébranler la situation par laquelle tu traverses, pour ébranler les faiblesses sur ton cœur, pour produire une lumière sur ton cœur. Ça peut se produire quand on chante des cantiques. Donc n'attends pas qu'il y ait un moment. On a dit non, n'attends pas qu'il y ait un moment. Nous sommes dans sa sainte présence et à tout moment, il peut balayer, il peut essuyer les tristesses, il peut restaurer les vies. Il peut redonner la vie aux âmes attristées. N'attendons pas un moment précis, chantons. Maman m'a donné le cantique numéro 1. Grand Dieu, nous te louons. Nous te glorifions. Grand Dieu, nous te glorifions. N'attends pas qu'on prie pour ton rhume. N'attends pas qu'on prie pour ton allergie. N'attends pas qu'on prie pour quelque chose. Chante les cantiques à Dieu. Chante-le. N'attends pas l'heure de prière pour que tu dises que mon pied fait ceci. Chante au Seigneur. Au pied là, chante, rends gloire au Seigneur. Amen. Levons les micros. Ouvrons les micros, on chante. On chante pour notre Seigneur. En Dieu, ils sont nous
de concert avec les anges et prosternés devant toi, nous t'adorons et prosternés devant toi. Nous t'adorons, grand homme. Les saints et les bienheureux, les trônes et la puissance de toutes les vertus des cieux disent qu'est magnificent ce proclamant le grand Dieu de l'univers, proclamant dans le concert le grand Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, et son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout s'aimer et vont éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur, vont éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage, confie le bâton amour jusqu'au céleste de ce jour, confie le bâton amour jusqu'au céleste de ce jour. Gloire. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, de son immense charité, durera perpétuité, son immense charité durera perpétuité. Amen. Amen. Hallelujah. Amen, 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 amen. Amen. Oui. Son immense bonté, Dieu a perpétuité. Amen. Son immense charité, Dieu a perpétuité. Amen. 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 Bible nous dit, c'est le question dit, ses œuvres sont partout semées. Cantique. Chantons pour la gloire du Seigneur. Cantique. Le numéro 19 dans le grand cantique. Le titre, c'est quoi, frère Paphras? Dans l'évangile, qu'on retrouve la vie. Amen.
C'est dans l'évangile qu'on retrouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à sa grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve et guérit, puis enlève le doute. Il est là maintenant. Il monte un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha, un lieu de folie, un endroit de répit. Mais quoi, le pardon est bien là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Et vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Et vit, il est là maintenant. Amen. Amen. Magnifique cantique. Magnifique cantique. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le bonheur, le pardon. Nous devons donc disposer notre cœur à recevoir cette grâce infinie-là qui donne tant de bien aux pécheurs. Nous devons donc disposer nos cœurs à recevoir cette grâce infinie qui donne tant de bien aux pécheurs. Il nous montre un endroit où nous devons jeter la souillure. C'est à Golgotha, lieu de folie, endroit de rupture. Endroit de rupture avec le péché. Endroit de rupture avec le monde. Endroit de rupture avec le charnel. C'est à Golgotha. Et c'est passant par le pardon. Suivons donc ce chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Christ nous enchaîne pour l'éternité. Amen. Donc, que nos cœurs soient disposés à sa sainte présence. Que nos cœurs regardent à lui. Que nos cœurs soient attentifs à ce qu'il nous dira ce soir, à ce qu'il nous dira cet après-midi. Et c'est ce qu'il est déjà en train de nous dire. Amen. Cantique. J'ai deux cantiques. Vas-y, Marcelinda. Il y a le 233 dans le grand cantique et quand la Bible le titre, c'est quoi, 233? Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Et quand la Bible ici-bas, je ne sais pas pourquoi je me retrouve ici. Dans la Bible ici-bas, élimine nos pas, mais je ne retrouve pas ça. Dans le grand cantique. C'est ça. J'attends le petit. Ah oui. Et dans le petit, c'est le 369, quand la Bible ici-bas. Amen.
Allons-y alors. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface la pointe de mon péché. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardez pas sa même triomphe, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon pied au feu. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour. Regardez pas sa même triomphe, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sombre. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour. Et gardez pas sa même triomphe, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand la gloire leur enfant sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire, avec lui reprendra. Mais je sais quand lui j'ai la vie, il m'a sauvé par son amour. Et gardez pas sa même triomphe, j'attends l'heure de son retour. Et gardez pas sa même triomphe, j'attends l'heure de son retour. Amen. Amen. En réalité, c'est incompréhensible de savoir pourquoi dans sa grâce, Dieu nous a tant aimés. Dieu nous a tant aimés. C'est vraiment incompréhensible. Dans la Bible ici-bas, chantons pour la gloire de notre Seigneur. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire, Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement, il faut croire, obéir. Alléluia, croire, obéir. Pour que Dieu puisse sauver les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, oui, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir, car l'esprit n'est donné, avec la joie, la paix, car celui qui veut croire, obéir, alléluia, croire, obéir, pour que Dieu puisse sauver les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les larmes, les chagrins et les pleurs, à mon bien Dieu laisse concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement, il faut croire, obéir.
Alléluia, croire au pays, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire au pays. À ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement, il faut croire, obéir. Alléluia, à croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut simplement, il faut croire, obéir. Amen. Magnifique Seigneur, magnifique Jésus. Vous savez, le cantique d'ici, la Bible est faite pour illuminer nos pas. La Bible est faite pour illuminer nos plats. On dit que sa parole est une lumière à nos sentiers. De sa gloire, Dieu veut, dans la volonté de Dieu, c'est de nous remplir. Simplement, il faut croire et il faut obéir. Veux-tu la liberté? Comme tu dis aux gens que la liberté, veux-tu la liberté, le bonheur, la santé? Que ton seul but soit de le servir. C'est là où on trouve notre bonheur, c'est là où on trouve notre santé. Que notre seul but soit de servir ce Seigneur-là, qui est mort à la croix pour nous. On a dit le cantique qu'on a chanté que, on a dit qu'il nous garde par son bras meurtri. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien, Dieu les fait concourir. Ça signifie que pendant les moments de chagrin, de labeur, de pleurs, de fardeau, on ne devait pas murmurer parce qu'on sait que l'issue, c'est pour notre bien. Parce qu'on sait que l'issue, c'est à notre faveur. Le peuple juif a passé 40 ans en Égypte. À la sortie, c'était pour leur bonheur que Dieu a montré son bras puissant. Que Dieu nous accorde la grâce d'être soumis à ses ordres sans aucun compromis. Sans aucun compromis. Égal le fait qu'on va nous appeler les radicaux, les radicales. On va mettre à la marmite, on va frire. Non. Égal. On s'en fout. Personne dans nos situations n'a porté ton chagrin. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, quand tu traverses une situation difficile, personne n'a pu venir porter ça avec toi. On pouvait seulement te dire patience, Asia. Mais le Dieu de grâce a ôté ses fardeaux. Le Dieu de grâce était avec nous. Donc, que Dieu nous accorde la grâce, dans cette génération-ci, de le servir sans aucun compromis. On dit aucun. Aucun compromis. C'est pour cela qu'il a dit quelque part que celui qui aime son père ou sa mère, son frère ou ses soeurs plus que moi, n'est pas digne de me servir. Donc, que Dieu nous accorde cette hargne-là, cette hardiesse de le servir sans compromis, de le servir sans réfléchir, qu'on lui soit entièrement soumis, qu'on lui soit entièrement obéissant, afin qu'il nous remplisse de sa bonté, de sa volonté et de sa grâce. Dans le cantique qu'on chante suivant, qui dit ceci: je te remercie, cher Seigneur. C'est le cantique 45. Je te remercie, cher Seigneur. Je te remercie, cher Seigneur. Numéro 45. Quelqu'un ça devant lui? Vous pouvez chanter, hein? On peut chanter. Même si vous ouvrez tous les micros, ce n'est pas pour nous qu'on chante, ce n'est pas pour moi que tu chantes, ce n'est pas pour le frère, quelqu'un que tu chantes, c'est pour le Seigneur que nous chantons. Donc même si tu ouvres le micro, chantez pour la gloire du Seigneur. Chantons. Je
tes bénédictions ineffables, ne peux plus les compter. Ta tendresse m'environne, Seigneur, je ne comprends plus. Seigneur, je ne comprends plus. Merci pour les choses de pour les Seigneur, je te remercie pour toutes difficultés, car par les moyens j'ai appris à couper ma volonté. La joie tu répand dans mon cœur et tout me devient si cher, et tout me devient si cher. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres d'épreuves. Oui, tout y dispose à merveille. Oui, merci Seigneur. Ma vie toute entre tes mains, Seigneur, je te remercie. Tu fais que ton concours bien dans ce qui m'arrive ici. Merci pour ce que tu m'envoies, car c'est le meilleur pour moi. Car c'est le meilleur pour moi. Merci pour les jours pleins de soleil, pour les nuits sombres de feu. Oui, tout tu disposes. Amen. Oui, merci Seigneur. Amen. Oui, Amen. tu disposes tout à merveille. Oui, Seigneur. Nous te remercions pour ce que tu nous as donné, pour tes bénédictions, pour tes faveurs. On ne peut pas les compter. Dans chacune de nos vies, si vous placez ce que Dieu a fait pour vous, je pense que quand tu vas même comparer le petit mal de yeux, le petit mal de ventre que tu as, tu vas comprendre, tu as même l'impression que c'est beaucoup demandé à Dieu de te guérir de ce mal-là. Quand tu compares ce que Dieu a fait, il dit quoi? Il dit tes bénédictions, tes faveurs. Vous savez, parfois, quand ça soit comme ça, bien aimé, quand tu as souvent une situation difficile, ramène à ton esprit ce par quoi Dieu t'a fait passer où tu es aujourd'hui. Tu comprendras que le bras puissant de Dieu a toujours été avec toi. Tu comprendras même que c'est une forme d'incrédulité de murmurer ou bien de se lamenter après tout ce que Dieu a manifesté dans ta vie. Tu comprendras que ce par quoi Dieu t'a passé, je suis sûr que de nous tous ici, il y a des personnes qui savent certainement dans une situation dans la vie que cette situation-ci, n'eût été la main de Dieu, il serait mort. Moi, le premier. Oh, quand tu vois que Dieu t'a sauvé de là, Dieu t'a amené jusqu'ici, combien ne devons pas lui être reconnaissants? Combien ne devons pas lui être obéissants au-delà de ce par quoi on peut souffrir, ce par quoi on peut traverser? Bien aimé dans le Seigneur, prends un moment, prends les 30 secondes pour ramener à ton esprit ce que Dieu a fait dans ta vie et pour voir s'il n'est pas digne que nous soyons obéissants, pour voir s'il n'est pas digne que nous arrêtons de murmurer, pour voir s'il n'est pas digne que nous arrêtions de parler de l'autre, de notre prochain, de regarder parce que Dieu a guéri quelqu'un aujourd'hui. Lui, il t'a levé de la mort il y a de cela 20 ans. Si aujourd'hui, il accorde la guérison du doigt de quelqu'un, pourquoi murmures-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Prends le temps, repasse dans ton esprit ce que Dieu a fait dans ta vie. Même à cause du mari, de la femme qu'il a mis à côté de toi, du frère, de la sœur qu'il a mis à côté de toi. Pourquoi te lamentes-tu parce que tu n'as pas encore vu la promesse XY s'accomplir dans ta vie? Bien-aimé, que Dieu nous accorde la grâce de lui dire merci pour les choses qu'il nous a données par sa grâce.
Remercions le Seigneur pour la vie et la santé qu'on a eue ce matin, bien-aimé. Bien-aimé, tu peux te plaindre parce que tu as la santé. Tu peux te plaindre parce que tu as la vie. Tu peux te plaindre parce que tu te portes bien. Mais crois-moi, bien-aimé, il y a des personnes qui ce matin ne se sont pas levées. Donc, aucune situation par laquelle tu traverses aujourd'hui ne te fasse croire que Dieu t'a oublié. Ne te fasse croire que Dieu a baissé la garde. Non. Non. On a dit ici, dans le cantique qu'on chante que, on dit ici là que quoi? C'est écrit ici là. On dit que oui, tu disposes à merveille. Tu disposes à merveille. Or, s'il y a une situation qui nous accable, qui nous amène à la lamentation, qui nous amène dans les murmures, qui nous amène dans la tristesse, bien-aimée, ça signifie que notre attitude montre que Dieu ne dispose pas tout à merveille dans nos vies. Alors, que le Dieu de grâce, que le Dieu de paix, que le Dieu de miséricorde efface toute cette lueur de châtiment, de ténèbres, toutes ces taches sur ton cœur, afin que ton cœur soit disposé à le louer aujourd'hui et à jamais. Que le Dieu de grâce te fasse comprendre parce que tu me dis, tu sois pas dit, regarde ce que Dieu a fait dans ta vie jusqu'aujourd'hui. Il est digne qu'on le loue. Il est digne qu'on le magnifie. Il est digne qu'on l'exalte. Alors, si vous me permettez de partager un petit bout dans le livre d'Hébreux avec nous, dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 3, dans le livre d'Hébreux chapitre 3, si vous permettez, ça commence par, quelqu'un ça devant lui. Oui, amen. Voilà. C'est qui a dit ça, amen? C'est qui ça? C'est qui là? C'est le frère? Pardon? Frère Ézéchiel. Frère Ézéchiel, que Dieu te bénisse. Hébreux chapitre 3. Tu peux nous lire les premiers versets? Amen. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Amen. Amen, mon frère Ézéchiel. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, le verset commence par c'est pourquoi. Ça signifie qu'il a dit certaines choses en haut. Mais là où je vais attirer notre attention, c'est qu'il dit, frères saints, vous qui n'avez pas à une vocation céleste, nous qui sommes participants à une vocation céleste, on a un appel céleste, bien aimé. Ce n'est pas un appel de... Non. Vous qui n'avez pas à vocation céleste, on demande de considérer la fidélité de Jésus. Écoutez d'ici, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ, qui a été fidèle. La Bible nous attire l'attention ici sur la fidélité de Jésus. Et il compare cette fidélité à celle de Moïse. On dit, comme Moïse fut dans sa maison, car Moïse a été jugé digne d'une... Non, on dit car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme un serviteur l'est. Donc ça nous appelle à ce que Dieu appelle à son service. D'abord à être fidèle dans la maison de Dieu. Être fidèle comme serviteur. Dieu nous appelle à être fidèle comme serviteur. À redonner ce qu'on a reçu comme on l'a reçu. À être fidèle dans l'œuvre à laquelle il nous appelle. Moïse a été fidèle comme serviteur pour rendre témoin de ce que Dieu avait annoncé.
nous aussi, ceux qui sont appelés à conduire le peuple, nous devons être fidèles à la tâche que Dieu nous appelle. Quel est ce fidèle serviteur que le maître reviendra trouvant, faisant ce que le maître lui a ordonné de faire? Que ce soit toi, ma sœur, tu es appelé à quelque chose, même dans les petites œuvres que nous faisons chaque jour, Dieu nous appelle à être fidèles. Nous sommes un peuple de fidélité dans tout ce que nous faisons, par nos actes, par nos actions. Pourquoi? Parce que notre maître est fidèle. Dieu nous appelle à la fidélité dans ce que nous faisons. Mais il dit ceci. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Ça signifie que comme Moïse a été fidèle dans l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle, Christ est fidèle dans ce qui consiste à la manifestation de ses œuvres dans notre vie. Parce que nous sommes sa maison, il dit cela que mais Christ laisse comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Donc la fidélité de Dieu à notre égard ne souffre de rien. Mais si vous faites attention, quand on finit de dire ça, mais sa maison, c'est nous, il y a une virgule. La virgule là, ça s'ensuit le mot pourvu. La virgule là, on peut encore mettre mais. Mais, il dit, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Ça signifie que dans ta vie, la fidélité de Dieu ne souffre de rien. Mais, il faut que nous nous approchions de lui avec confiance. Il faut que nous retenions fermement les promesses qu'il nous a données. Il faut que nous retenions jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pour cela que l'évangile nous est donné, afin que nous ayons part aux promesses de Dieu. Afin que sur cette promesse, nous nous tenons fermes. Il y a un cantique qui dit, je ne sais pas si quelqu'un nous connaît ça, il dit « Debout sur les promesses de Dieu, mon roi, debout sur les promesses de Dieu, debout, debout, debout sur les promesses de Dieu, mon sauveur, debout, debout. Je me tiens sur les promesses de Dieu. » Vous voyez ça? Donc on se tient sur les promesses de Dieu. On parle, on agit parce que Dieu a parlé, parce que Dieu a dit, parce que nous avons connaissance des promesses de notre roi. Et il demande que nous les retenions fermement jusqu'à la fin, avec confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est pourquoi, on voit ici qu'il dit, il dit ici que, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et il dit quoi? C'est pourquoi, bien-aimés, selon qu'il est dit, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la Bible nous recommande de ne pas endurcir notre cœur. Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et il vit mes œuvres pendant 40 ans. Bien-aimé, si tu as 25 ans, tu vas voir les œuvres depuis 25 ans de Dieu dans ta vie. Si tu as 40 ans, papa, ton cas c'est ici là dans la Bible, on dit qu'ils ont vu les œuvres de Dieu pendant 40 ans dans le désert. Chacun de nous a vu les œuvres de Dieu dans sa vie, chacun de nous, moi le premier. Mais le peuple juif, malgré qu'ils aient vu toutes les œuvres de Dieu dans leur vie, ils n'ont pas arrêté de murmurer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le cœur endurci. La Bible nous exhorte donc, bien-aimés, à ne pas avoir un cœur endurci. Bien-aimé, ta soeur, ton frère t'a fait quelque chose. Est-ce que ça vaut la vie que Dieu t'a donnée? Mon frère, ma soeur, tout ce que tu manques, est-ce que ça vaut la vie que Dieu nous a donnée ce matin? Bien-aimé. Bien-aimé. Qu'est-ce qui vaut le prix du souffle que Dieu nous accorde ce matin? C'est le travail que tu as perdu? C'est le petit pied qui te fait mal, qui va finir demain? C'est la petite main qui te gratte un peu?
Bien-aimé, bien-aimé, Dieu a dit ici que pendant 40 ans, le peuple juif a vu ses œuvres. Cela n'a pas empêché qu'il murmure et qu'il tente Dieu. Et là, verset 10 nous dit quoi? Aussi, je fus irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Bien-aimé, que ce ne soit pas notre partage. D'avoir un cœur qui s'égare, que ce ne soit pas notre partage. La Bible est écrite pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs que nos pères ont fait. La Bible est écrite pour que nous soyons meilleurs, pour que nous entrons dans cette joie-là, comme le frère Parphras a dit, que nous entrons dans cette joie-là en célébrant notre Seigneur, que nous traversons par la mer en célébrant le Seigneur, parce que le peuple juif s'est lamenté, mais nous, on a la preuve que le Seigneur a ouvert les portes et on ne doit pas se lamenter dans cette voie-là. Il dit ici, aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Voilà le problème. Ils n'ont pas connu mes voies. Ma sœur Linda a donné un cantique ici. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas. Donc l'écriture est faite pour nous donner de connaître les voies de Dieu. L'écriture est faite pour nous donner de connaître les voies de Dieu et d'y marcher. C'est pour cela que dans un cantique, il dit, quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa grâce, Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, pas quand je veux, pas quand je veux, pas quand je veux ce que je veux et je lui fais vouloir ce que je veux. Non. Quand je veux ce qu'il veut. Croire, obéir pour que Dieu puisse s'ouvrir. Croire, obéir pour que Dieu puisse agir dans nos vies. Croire, obéir pour que Dieu puisse agir dans nos vies. Il dit ici, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Bien-aimés, la Bible nous exhorte à prendre garde que quelqu'un de nous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et se détourner du Dieu vivant, vous comprenez que ce n'est pas par les grandes choses. Non, le peuple a juste tenté Dieu. La Bible on dit qu'en tentant Dieu, ils se sont détournés du Dieu vivant. Donc, pas tes murmures, pas tes lamentations, pas tes machins, tu peux être en train de te détourner du Dieu vivant sans te rendre compte. Bien-aimé, que ce ne soit pas notre partage. Que ce ne soit pas notre partage. On a un Dieu de grâce. Même si on a commis une faute, dans le livre des gens, là-bas, on dit qu'on a un Dieu, on a Jésus-Christ est un avocat pour intercéder pour nous. Demandons pardon et avançons avec le Seigneur. Et quand on demande pardon, que Dieu nous accorde la grâce de ne plus revenir sur ces choses. Parce que nous tous, on a passé 40 ans, 30 ans, 25 ans de nos vies avec le Seigneur et on a vu sa bonne main dans nos vies. Il y a toujours quelque chose dans ta vie qui peut te donner de rendre grâce à Dieu. Plus les gens, moi-même, regardez, je peux me tenir ici au milieu de mes frères et rendre grâce à Dieu pour chacun de vous. Pour chacun de vous dans ma vie. Cela est suffisant pour enlever toute la tristesse que Dieu peut mettre dans mon cœur. Quelle grâce d'avoir des frères où tu sais que tu peux appeler et te confier à un frère, appeler un frère, vous prier pour ton cas. Quelle grâce! Quelle grâce de savoir que, vous savez, je crois que c'est mon frère Richardès qui un jour a fait un témoignage. Il parlait dans son témoignage du fait qu'il traversait une situation. Il s'est poussé dans quel pays. Et il dit qu'il a rencontré un gars là-bas, les amis, où c'était en prison qu'ils étaient. Je ne me rappelle plus bien, mais peut-être vous allez vous souvenir de ça. Il dit que l'Ivoirien avec qui il était disait que lui, il ne se dérange même pas parce qu'il y a les gens qui prient pour lui dans la cour de son père. Bien aimé. Regardez un païen, peut-être quelqu'un qui n'a même pas la connaissance de la parole comme toi tu as. Il dit qu'il n'a pas peur parce que les gens prient pour lui. Il dit qu'il n'a pas peur parce que les gens prient pour lui à la cour de son père. Nous avons des frères et des sœurs ici qui prient pour nous nuit et jour.
Mais on a peur, on agit avec crainte, comme si on était seul. La Bible a dit prier les uns pour les autres. Donc, ce qui est sûr est que dans le groupe ici présent, il y a quelqu'un qui prie pour toi. La Bible dit ici là que prenez garde, frères, que quelqu'un de nous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, se détourner du Dieu vivant ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est juste que Dieu te manifeste ses œuvres dans ta vie, Dieu te manifeste ses bontés dans sa vie. Toi, à un moment, tu te mets à murmurer, tu te mets à le tenter, tu te mets à l'éprouver. Seigneur, la promesse que ton serviteur a fait là, ça va vraiment s'accomplir? Incrédule. Que Dieu nous donne de ne pas être comme ça. Que Dieu nous donne de ne pas être comme ça. Ça ne doit pas être notre partage. Non, oh, j'ai dit au frère Valérie que j'ai tel. Le frère Valérie a dit que ça va aller. Je m'en vais voir que non, il n'a pas prié, il n'a pas fait l'exhortation comme je voulais. Oh, quand le frère Yacine te parle souvent, il saute, il crache, il danse comme ça là. Il n'a pas fait ça. Non, je ne crois pas. Et maman, et papa. Ouais, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment, nous tous ici. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas le serviteur qui est devant lui. C'est Dieu qui agit. C'est la main de Dieu qui traverse le ciel, qui traverse les cieux pour passer par son serviteur et te donner quelque chose. Ce n'est pas le serviteur derrière. Donc, Dieu nous accorde la grâce de ne pas avoir ce cœur incrédule. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas avoir pour se porter les uns les autres dans le cœur. Non, ma soeur. Tu as prié que Seigneur, accorde-moi la patience. Le frère Yacine te vient, il te fait un truc comme ça, ouac. Tu dis que wow, le frère Yacine est là, alors que c'est Dieu qui a guidé, pour tu as prié pour la patience. Il ne fallait pas donner la patience à Dieu. Donc, qu'on ne se porte pas les uns les autres dans les cœurs. Que nos cœurs soient en paix, afin que Dieu puisse établir sa grâce. Dieu puisse établir sa paix. Laisse ton frère, laisse ta soeur de ton cœur. Elle fait quoi dans ton cœur? Elle fait quoi dans ton cœur? Elle fait quoi dans ton cœur? Elle cherche quoi dans ton cœur? Elle va boucher tes artères, là-bas tu auras l'AVC ou tu auras l'arrêt cardiaque. Elle fait quoi dans ton cœur? Donc Dieu nous accorde de lâcher, laisser ces choses entre ses mains. On a dit que c'est lui qui peut déposer sur lui vos fardeaux. On chante chaque jour, on revient encore avec les mêmes fardeaux sur les cœurs. Déposons nos fardeaux à ses pieds. Déposons entre ses pieds. What? On n'a plus confiance à l'assurance maladie que c'est qui dit déposer sur ses pieds. Déposons entre ses pieds. Mon frère, ma soeur, ton fardeau, dépose à ses pieds. Ne rentre pas aujourd'hui avec le même fardeau que tu as dans ton cœur. Ne rentre pas, tu pars où avec? Pourquoi tu attaques les gens? Pourquoi? Laisse-les, laisse. Dieu t'apprend comme ça à pardonner. Dieu t'apprend comme ça à pouvoir aimer comme lui t'a aimé. La Bible dit qu'on était indigne d'être aimé. C'est là où Dieu a donné son Fils unique. Oh non, je ne l'aime pas Dieu. Non, Dieu, c'est quand on ne méritait pas d'être aimé qu'il a donné tout ce qu'on peut donner. Non, moi, il va attendre que ma soeur me fasse d'abord quelque chose qui est bien. Mon frère me fasse d'abord quelque chose qui est bien avant de lui donner un peu. Non, Dieu a donné tout ce qu'il avait. À plus forte raison, ne nous donnera-t-il pas l'héritage avec Christ? Ta mère t'a trop maltraité, ton père t'a trop maltraité, ta soeur t'a trop insulté que tu ne peux pas pardonner. Christ, toi, t'a pardonné, malgré que toi, tu as fait les mêmes choses. Christ t'a pardonné. On nous a dit qu'il nous a pardonné pour nous donner un modèle de pardon. Il est le modèle. C'est pourquoi Dieu doit nous donner la grâce de pardonner. Pardonnons. Passons sur ça. Disons-nous que toutes les situations par lesquelles Dieu passe, c'était comme Lazare. Dieu avait les regards sur nous. Il a vu. Il avait connaissance de ces choses. Et la Bible dit que avant qu'un de tes jours ne commence, tout était écrit devant sa face. Donc Dieu connaît.
C'est nous qui chantons ici. Il voit, c'est Papa Yannick qui chante ça. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. On finit de chanter comme ça, Seigneur. Tu vois mon cas. Eh, Seigneur Jésus, depuis longtemps que ça dure. Incrédule. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il va nous aider. Il va nous aider. Il est là pour ça. Il va nous aider. Viens chanter. Il voit, il connaît tes difficultés. Il connaît ta situation. Il connaît. Jésus voit tout. Il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît tes persécutions. Il connaît, Jésus voit tout, il connaît. Tes persécutions, il connaît. Donc, que Dieu nous accorde la grâce de ne pas avoir un cœur mauvais. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas avoir un cœur incrédule. Mais la Bible dit ici, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que le but de l'exhortation chaque jour, le but de l'exhortation, c'est quoi? C'est que aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est pour cela qu'il est important de demeurer dans l'enseignement, d'écouter la parole, d'écouter l'exhortation, afin que nos cœurs ne s'endurcissent pas. Afin que tu dises que la sœur, je ne peux plus, le pardon pour elle est mort. Donc, on a crucifié le pardon pour la sœur là ou pour le frère là, Golgotha avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est fini. C'est mort. Donc, ça veut dire que le pardon pour la personne que tu portes dans ton cœur là, comme on a crucifié Christ là-bas, le pardon l'a crucifié pour elle là, donc c'est mort. Non, ma sœur, que Dieu nous accorde de pardonner. Que Dieu nous accorde de pardonner. Parce que ce sont ces choses dans nos cœurs qui empêchent la main de Dieu de se manifester. Ce sont ces choses qui empêchent la main de Dieu de se manifester dans nos vies. Donc, il dit, exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin que aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. La séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de la nature divine. Donc, que Dieu nous accorde véritablement la grâce de lâcher les gens de nos cœurs, de lâcher les trucs de nos cœurs. Lâchons, afin de s'envoler. Peut-être Dieu veut que tu t'envoles depuis, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un que tu portes à ton pied là qui pèse trop que tu n'arrives pas à t'envoler. Que Dieu nous accorde la grâce de relâcher les gens, de disposer nos cœurs. Dans le livre de Pierre, si vous me permettez aussi, il dit ceci. Il faut que je trouve si je vais le faire. Dans le livre de 1 Pierre, le livre de 1 Pierre, c'est le verset 1 Pierre chapitre 1 seconde, je vais trouver ça si Dieu m'accorde la grâce. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Il dit ici, et lorsque le souverain sacrificateur, lorsque le souverain, 1 Pierre chapitre 5, il dit ici, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans les rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistons-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Le Dieu de grâce qui vous a appelé à Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. C'est pour cela que dans le même cantique, on a chanté que ces fardeaux, les labeurs concourent à notre bien. On dit qu'après avoir souffert un peu de temps, il nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Et remarquez ici, il dit que le Dieu de gloire, après qu'on ait souffert pour un temps, nous perfectionnera lui-même, nous affermira et nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Ça signifie que toutes ces formes d'ébranlement, toutes ces formes de secousses dans nos vies, toutes ces formes de lamentation, c'est produit par les œuvres de l'ennemi. C'est pour cela que le but de Dieu, le but des ennemis, c'est de nous rendre ébranlables. Mais Dieu, dans nos situations, a le pouvoir de nous rendre inébranlables. Donc que Dieu nous donne la grâce de relâcher les gens dans notre cœur. Que Dieu nous donne la grâce de relâcher tout ce qui est dans notre cœur et qui peut nous tenir encore captifs. Parce que souvenez-vous de là où on est sorti, dans le livre d'Hébreux où on a commencé. Dans le livre d'Hébreux, je vais m'arrêter là. M'arrêter là si vous permettez. Il dit ici, au Hébreux chapitre 3, verset 12, que je souhaite que ça reste avec nous. La Bible dit, prenez garde, frères. Donc, ça s'adresse ici aux chrétiens bien-aimés. Prenez garde, frères. Ne disons pas que c'est parce que nous sommes déjà en Christ. Non. Ici, ça s'adresse aux frères. Prenez garde, frères. Donc, je peux dire c'est ici à nous tous que, frères, prenons garde. Que quelqu'un de nous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et je voulais encore remarquer ici que détourner du Dieu vivant, on l'a vu ici au chapitre, au verset 9, on dit « Vos pères me tentaient pour m'éprouver, et ils vivent mes œuvres pendant 40 ans. » Donc, se détourner du Dieu vivant peut simplement être une situation par laquelle tu traverses, bien que Dieu t'ait montré toute ta vie qu'il est fidèle, que tu remettes en question sa promesse, que tu remettes en question l'amélioration, que tu remettes en question le fait qu'il a le pouvoir de t'affermir. C'est se détourner du Dieu vivant. Donc, que Dieu nous accorde la grâce de ne pas être de cette race-là. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas être de cette race-là, la race d'incrédules. Amen. Donc, si vous permettez, avant que je ne passe la parole, si vous permettez que Dieu nous accorde la grâce maintenant de prier afin que Dieu ôte tous les fardeaux de nos cœurs, afin que Dieu ôte toute forme d'incrédulité de nos cœurs, afin que Dieu ôte toutes ces pierres-là. Je vais passer la parole à mon frère Étienne pour qu'il dirige la prière. Afin que Dieu ôte ces choses-là de nos cœurs. Parce que ce sont ces choses-là qui empêchent la main de Dieu de te manifester et l'ennemi ne va pas te laisser te faire comprendre ça. C'est pourquoi la Bible dit pardonner. Pas parce que tu pardonnes pour faire le bien à quelqu'un, mais quand tu pardonnes, c'est le bien que tu te fais d'abord toi-même. Ça veut dire que tu enlèves les poids de ton cœur, tu enlèves les fardeaux de ton cœur. Laisse tout ce qu'on a pu te faire. Rien que le souffle de vie que Dieu te donne ce matin est la preuve manifeste du regard de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison de porter quelqu'un dans son cœur. Il n'y a pas de raison de murmurer contre quelque chose que Dieu a fait à quelqu'un. Il y a aussi quelque chose que Dieu t'a donné que l'autre n'a pas. Nous sommes tous différents aux yeux de Dieu. Nous sommes tous différents. La connaissance, qu'est-ce qu'il a dans l'autre, montre sa magnificence dans sa main. Ne regarde pas. Regarde à ce que Dieu t'a donné et rends-lui grâce pour ça. Rends-lui grâce pour ça. On a vu au début ici là que
rien que par les cantiques que Silas et Paul chantaient, il y a eu un changement dans leur vie, ma soeur. Donc, pas une situation où tu peux rendre grâce à Dieu dans ta vie, la situation peut venir. Mais l'ennemi va toujours te donner de te lamenter, de te croupir, de mal parler contre Dieu. C'est pour cela qu'il y a ce merveilleux verset dans la Bible qui nous dit que rendez grâce à Dieu en toutes choses dans votre vie, car c'est la volonté de Dieu dans ta vie, car en Christ, tout ce qui peut t'arriver, c'est la volonté de Dieu. Rends-lui grâce pour ça. Rends-lui grâce pour ça. Rendez grâce à Dieu. Ce sont des portes qui nous ouvrent d'éternel parvis. Rendez grâce à Dieu. Ce sont des clés qui nous ouvrent d'éternel parvis. Mais aussi longtemps que l'ennemi va nous faire croire que se lamenter, ce machin, ceci, cela, va amener que, comme tu es trop triste, là, Dieu va venir agir dans ta vie. Non. Là, il va dire, rendez grâce à Dieu en toutes choses dans vos vies. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu dans nos vies. Donc, bien aimé, que l'ennemi ne te fasse plus assombrir tes richesses. Quand on a quitté de Bibenbein, vous vous souvenez que le thème qui a porté, c'était que nous sommes sous-développés spirituellement. Nous sommes sous-développés spirituellement. Vous voyez ça? C'est parce qu'on est sous-développé en réalité que Satan peut prendre nos biens comme il veut. Parce qu'on n'a pas compris que on doit se développer en comprenant que nous sommes des héritiers et en comprenant que on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Satan n'a plus de pouvoir dans ma vie. Satan n'a plus de pouvoir dans ta vie. Mais les œuvres qu'il t'a appris depuis 50 ou depuis 20 ou depuis 25 ans font de sorte à ce que ces œuvres-là obscurcissent l'agissement ou bien la grâce de Dieu dans ta vie. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se développe. Il faut qu'on aille d'un pas, bien aimé dans le Seigneur. Il faut qu'on aille d'un pas, que la situation que tu traverses, que tu saches que c'est Dieu qui te met comme ça en formation pour savoir si tu vas le glorifier, pour savoir si tu vas chanter son grand nom. Donc que le Seigneur nous fasse comprendre qu'il a les regards sur nous devant toute forme de situation. Et je passe la parole à mon frère Étienne qui va nous conduire dans la prière pour que nos cœurs soient affermis. Amen. Amen. Nous sommes déjà dans un moment de prière. Nous avons bien écouté la parole du serviteur, que le nom du Seigneur soit glorifié. Le Seigneur nous appelle, nous met en garde ici d'avoir un cœur mauvais. Un cœur mauvais, c'est-à-dire un cœur endurci. Un cœur qui, malgré les bienfaits du Seigneur, malgré ce que nous avons vu le Seigneur accomplir, nous restons endurcis parce que nous n'avons pas encore reçu ce que nous désirons du Seigneur. Le Seigneur dit que nous devons nous humilier sous sa puissante main parce que c'est lui qui peut nous relever au temps convenable. Donc nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur nous pardonne déjà d'avoir endurci nos cœurs. Parce que nous n'avons pas d'excuses devant le Seigneur. Quand il nous demande de faire quelque chose, nous faisons le contraire. Donc nous allons demander pardon d'avoir été incrédule, d'avoir vu sa main. Mais au lieu que nous puissions rendre grâce, nous avons plutôt choisi de nous lamenter. Comme si notre louange était devenue des lamentations. Demandons pardon au Seigneur. Nous n'avons pas cru en lui pour le sanctifier. Dans toutes nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Prions au nom de Jésus. Seigneur Père, nous venons devant de toi. Parce que nous savons que nous n'avons pas été obéissants. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu. On va laisser nos cœurs endurcis. Nous avons manqué. Père éternel Dieu, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que même ayant vu ce que tu as fait, Seigneur, au lieu de te rendre grâce, nous nous sommes lamentés. Nous nous sommes lamentés. Nous avons murmuré contre toi, Seigneur. Alors que c'est toi qui tiens notre vie entre tes mains et c'est toi qui nous élèves au temps convenable.
Mais nous avons cru, nous n'avons pas cru en toi, Seigneur, pour te sanctifier dans notre vie. Père, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu. Nous n'avons pas cru en toi. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir laissé notre cœur s'endurcir. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Pardonne-nous, Père. Seigneur, nous demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir dit nos cœurs, d'avoir été rebelles. Parce que, au lieu de croire, nous avons été rebelles. Nous nous sommes lamentés. Alors que toi, tu as fait tout pour nous, Seigneur. Et pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, de n'avoir pas sanctifié. Pardonne-nous, notre Dieu, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir laissé notre cœur être envahi par la tristesse. Demande pardon, continue de prier. Demande pardon, Seigneur, d'avoir laissé que ton cœur soit envahi par la tristesse, d'avoir laissé que ton cœur soit envahi par l'amertume. Malgré les bienfaits du Seigneur, malgré que le Seigneur t'a sauvé des situations difficiles, mais parce que tu n'es pas encore entré en possession de ce qu'il t'a promis, tu as laissé ton cœur être envahi par la tristesse, tu as laissé ton cœur envahi par l'amertume. Demande pardon au Seigneur d'avoir laissé que l'amertume se dépose en toi. Demande pardon d'avoir laissé la tristesse t'envahir. Tu as perdu la joie, tu as perdu la joie, tu as perdu la paix. Parce que tu n'es pas encore entré en possession de ce que le Seigneur t'a promis. Demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Parce que tu as endurci ton cœur. Tu as été rebelle. Tu as été rebelle. Tu t'es révolté contre le Seigneur. Demande pardon. Parce que tu t'es révolté. Tu t'es révolté. En ne lui donnant pas gloire. Tu t'es révolté. Tu as endurci ton cœur. Alors qu'il t'a fait de bonnes choses dans ta vie. Et parce que ce que tu attends n'est pas encore arrivé, tu te révoltes contre Dieu et tu murmures. Demande-lui pardon pour ces murmures. Demande-lui pardon toutes les fois où tu n'as pas cru en lui pour le sanctifier dans ton cœur. Demande pardon pour toutes les fois où tu t'es exclamé en te disant « Oh, peut-être que Dieu m'a abandonné. Est-ce que Dieu me connaît même ?» Demande pardon pour ces paroles vaines que tu as prononcées, qui sont sorties de ta bouche. Demande pardon. Demande pardon. Parce que Dieu n'a pas changé. Mais toi, tu as changé l'état de ton cœur. Demande pardon. Parce que tu as laissé ton cœur, au lieu d'être affermi par la foi, mais tu as laissé que la peur t'envahisse. Tu as laissé que la crainte t'envahisse. Tu as laissé que la tristesse t'envahisse. Tu as laissé que l'amertume t'envahisse. Demande pardon. Demande pardon pour d'avoir endurci ton cœur et d'avoir laissé que ton cœur soit mauvais. Demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Parce que même quand on t'a humilié, même quand on t'a blessé, même quand on t'a rejeté, au lieu que ton amour ne fléchisse pas, mais tu t'es révolté. Tu as dit que comme ils ne m'aiment pas, moi aussi je ne vais pas les aimer. Comme ils m'ont insulté, moi aussi je vais les insulter. Comme ils m'ont fait du mal, moi aussi je vais leur faire du mal. Demande pardon, parce que tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ pour le sanctifier. Tu n'as pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Tu as cru que tu pouvais t'en sortir seul. Tu as cru que c'est par tes propres moyens que tu pourrais arriver au résultat. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon parce que tu t'es révolté contre lui. Demande pardon parce que tu t'es révolté contre lui. Demande pardon parce que tu as laissé ton cœur être mauvais. S'endurcir dans le péché. Demande pardon. Demande pardon parce que tu ne t'es pas souvenu qu'il t'a sauvé et il t'a fait du bien quand toi tu ne méritais pas. Demande pardon parce que toi pendant qu'on t'a fait du mal, tu as même médité que tu vas rendre le mal. Demande pardon. Demande pardon au Seigneur parce que tu t'es révolté. Tu t'es révolté contre sa parole. Tu n'as pas laissé que la souffrance puisse te modeler. Mais chaque jour, nous crions, oh, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand la difficulté arrive, on devient impatient. Demande pardon pour ton impatience. Demande pardon au Seigneur pour ton impatience. Demande-lui de te pardonner, d'avoir été impatient. Demande-lui d'avoir été impatient et d'avoir murmuré. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon parce que tu l'as tenté. En devenant impatient, tu l'as tenté. Tu t'es lamenté.
Demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Le Seigneur connaît les situations dans lesquelles tu te trouves. Il connaît quelle est la difficulté. Il connaît que chaque fois, l'ennemi essaie de te déstabiliser. Mais parfois, il te manque des forces. Mais tu dois chercher à faire la volonté de Dieu, même quand les situations sont difficiles. Alors nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Tu vas demander au Seigneur de briser toutes les forteresses qui sont dans ton cœur. De briser ces forteresses. Que ton cœur ne soit pas facilement manipulable. Que la tristesse ne puisse pas t'envahir facilement. Que la peur ne puisse pas t'envahir facilement. Que le Seigneur brise toutes ces forteresses qui se sont créées dans ton cœur, qui tentent à endurcir dans ton cœur. Prie le Seigneur Jésus-Christ de briser ces forteresses, les forteresses de la peur, forteresses d'incrédulité. Demande au Seigneur, demande au Seigneur, demande au Seigneur de briser ces forteresses qui se sont créées autour de ton cœur. Demande au Seigneur de les briser. Parfois, tu te rends compte que tu ne veux pas être en colère, mais tu te retrouves à être en colère. Demande au Seigneur de briser cette forteresse, de briser cette forteresse de colère qui tend chaque jour t'envahir, de briser cette forteresse de peur, d'incrédulité, de lamentation. Que le Seigneur brise cette forteresse. Demande au Seigneur de briser cette forteresse, qu'il brise cette forteresse de l'amertume. Parce qu'à chaque fois, tu te souviens du mal qu'on t'a fait. Tu te souviens des mauvaises paroles qui ont été dites contre toi et tu es dans l'amertume. Demande au Seigneur de briser cette forteresse d'amertume qui chaque fois vient te déstabiliser. Demande au Seigneur de briser cette forteresse. Demande au Seigneur de briser cette forteresse. Demande au Seigneur de briser cette forteresse. Cette forteresse qui tend à s'asseoir sur tes blessures, qui s'assoit sur tes humiliations. Demande au Seigneur que tu ne veux plus de cela. Tu ne veux pas que ton cœur soit dans l'amertume. Tu ne veux pas que ton cœur soit dans la tristesse. Parce qu'il t'a sauvé. Et l'œuvre qu'il a fait à la croix est suffisant pour que tu lui dises merci chaque jour. Demande-lui d'enlever ces sentiments, de peur, de crainte, d'enlever cette amertume qui gagne ton cœur. Même quand les gens t'insultent, demande-lui d'enlever ce sentiment de revanche qui tend à s'imposer dans ton cœur. Demande-lui de renverser ces forteresses autour de ton cœur, d'enlever ces forteresses qui se sont créées autour de ton cœur pour te déstabiliser. Demande-lui de briser cette forteresse d'incrédulité. Tu ne veux plus tenter. Tu ne veux plus marcher dans ta propre voie. Mais tu veux le craindre. Demande-lui de briser cette forteresse de la tristesse qui t'envahit. Parce que tu as des pensées, tu t'interroges sur ta vie, tu t'interroges sur tes projets, tu t'interroges sur les bienfaits de Dieu, mais tu te dis que tu n'as pas avancé, tu te dis que à quand, Seigneur, tu vas accomplir cela. Demande-lui d'enlever cela dans ton cœur, parce que c'est au temps convenable qu'il agit dans ta vie. Demande-lui de briser ces forteresses qui te maintiennent dans la peur, qui te maintiennent dans la révolte, dans l'endurcissement. Père, au nom de Jésus, Père, brise les forteresses. Les forteresses qui sont créées dans le cœur. Les forteresses qui se sont créées dans le cœur. Père, au nom de Jésus, Père, brise ces forteresses d'amertume qui se sont créées dans le cœur. Oui, les forteresses de vengeance, Seigneur, à cause des paroles méchantes, à cause des paroles méchantes qui se sont introduites dans le cœur. Père, brise ces forteresses. Brise les forteresses dans les cœurs. Enlève la tristesse. Oui, la tristesse soit brisée au nom puissant de Jésus. Père, nous ne voulons pas un cœur mauvais. Nous ne voulons pas un cœur mauvais. Nous ne voulons pas un cœur qui est endurci. Un cœur qui ne se souvient pas des bienfaits. Père, brise ces forteresses. Ces forteresses de peur. Ces forteresses d'amertume, ces forteresses de tristesse, ces forteresses de vengeance, par le nom de Jésus, que les forteresses soient brisées, que les forteresses soient brisées, que les forteresses de nos cœurs soient brisées, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la volonté ne soit plus captive, que notre volonté ne soit plus captive, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que notre oreille ne soit plus dure pour entendre la parole
Dieu, pour mettre la parole de Dieu en pratique. Au nom puissant de Jésus, que le cœur soit libre, que le cœur soit libre de la tristesse, libre de l'amertume, libre de la peur, au nom puissant de Jésus, que les forteresses soient renversées, que les forteresses soient renversées, que les forteresses soient renversées, que les forteresses d'incrédulité soient renversées, que les forteresses d'incrédulité soient renversées, que la peur du lendemain, 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 soient renversées, soient renversées, au nom de Jésus. Tu as reçu des diagnostics. Chaque fois que tu te souviens de ce que les médecins ont dit, tu as peur, tu ne veux pas dormir, tu n'arrives pas à dormir, parce que tu as peur, tu te dis que l'ennemi aura le dessus sur toi, que cette forteresse soit brisée, que cette forteresse soit brisée, que cette forteresse soit brisée, que ton cœur soit libre, que ton cœur soit libre de la peur, oui, libre de la peur. Libre de la peur, libre de la peur de la maladie, qu'elle va t'emporter. Tu as peur qu'elle va t'emporter. Demande au Seigneur, oui, de continuer à libérer ton cœur, que ton cœur ne s'effraie pas, que ton cœur ne s'effraie pas, que ton cœur ne s'effraie pas, que ton cœur ne s'effraie pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur enlève la peur, qu'il enlève la peur, qu'il enlève la crainte, qu'il enlève la crainte, qu'il enlève la crainte, qu'il enlève la crainte dans ton cœur. Tu te dis que, oh, le temps passe, Seigneur, jusqu'à quand je vais demeurer dans cette situation, jusqu'à quand ma vie va tourner en rond, mais fais confiance au Seigneur, pour le nom de Jésus, qu'il enlève cette forteresse d'incrédulité, cette forteresse d'incrédulité, qu'elle soit brisée, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la forteresse soit brisée, la forteresse de la peur soit brisée, la forteresse de la peur soit brisée, l'amertume soit brisée, l'amertume soit brisée, le manque de pardon, parfois tu te dis, le Seigneur dit qu'il faut pardonner, mais quand tu te souviens de tout le mal qu'ils t'ont fait, quand tu te souviens de toute ma parole méchante, oh, tu te dis, tu t'accroches à cela, ton cœur t'accroche à cela, que ce soit brisé, que le manque de pardon soit brisé, que cette forteresse soit brisée dans ton cœur, soit brisée dans ton cœur, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée au nom de Jésus, que la forteresse du manque de pardon soit brisée dans ton cœur. Brisé dans ton cœur, sois brisé au nom de Jésus, sois brisé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Continue à prier, porte ta main sur ton cœur, porte ta main sur ton cœur, porte ta main sur ton cœur. Parfois tu te dis, oh, ils m'ont trop humilié, ils ont parlé mal de moi, ils m'ont humilié. Chaque fois tu te dis, oh, le Seigneur dit qu'il faut pardonner, mais je n'arrive pas à pardonner, mais tu sais qu'il faut pardonner, tu sais qu'il faut lâcher, au nom puissant de Jésus, que cette forteresse soit brisée maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui retient dans ton cœur, tout ce qui retient les gens dans son cœur, je brise cette forteresse maintenant, au nom de Jésus. Qu'elle soit brisée, toutes les personnes que tu as enchaînées dans ton cœur, qu'elles soient livrées, que ton cœur se libère, que ton cœur soit libre, au nom de Jésus, que le manque de pardon ne réside plus dans ton cœur, au nom puissant de Jésus, quelle que soit les humiliations, quelles que soient les rejets, quelles que soient les mauvaises paroles, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient parlés dans ton cœur, au nom de Jésus, qu'ils soient parlés, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient parlés, ton cœur n'est pas le recevoir du mal, qu'ils soient brisés, toute emprise, toute oppression dans ton cœur qui t'a été ramené dans le passé pour te maintenir dans les chaînes, qu'ils soient brisés, toute oppression de ton cœur, qui t'a enchaîné, qu'elle soit brisée, que ton cœur ne soit plus manipulant,
Que ton cœur ne soit plus manipulé par de mauvaises paroles, au nom de Jésus, par des paroles de méchanceté, au nom puissant de Jésus, qui ne soit plus manipulé par la peur de la menace, qui ne soit plus manipulé par la peur de la rapport médicaux, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cette peur te quitte, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cette peur quitte ton cœur, quitte ton cœur, quitte ton cœur, quitte ton cœur, au nom puissant de Jésus, que cette peur quitte ton cœur, au nom de Jésus, que les soucis, que les épines, que les ronces qui sont ton cœur, se quittent maintenant, au nom de Jésus, les soucis de la vie. Les soucis de la vie qui ont pris place dans ton cœur, au nom de Jésus, qu'ils soient déracinés. J'enlève tes épines, que ces épines tombent, que ces épines tombent, que ces épines tombent, que ces ronces soient détruites, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute ronce, toute épine qui a poussé dans ton cœur, que ce soit rompu, que ce soit brisé, au nom de Jésus, la destruction de toute épine, de toute ronce qui a poussé dans ton cœur pour te maintenir dans les soucis, que ce soit détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton cœur soit balayé, que ton cœur soit balayé, priez, au nom de Jésus, priez de la peur, priez des soucis, priez la vertu, priez le manque de pardon, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan, tu lâches les cœurs, tu lâches les enfants de Dieu, Satan, tu lâches les cœurs, sors de la cœur, Satan, au nom de Jésus, tu lâches les cœurs, les cœurs sont en Jésus, tu lâches les cœurs, au nom puissant de Jésus, tout indisciplinement est brisé, au nom de Jésus, tout indisciplinement des cœurs est brisé, au nom de Jésus, que la vertu sorte de ton cœur, que la puissance sorte, ça sort au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit de vengeance dans ton cœur, ça sort, que la haine sorte de ton cœur, ça sort au nom de Jésus, que toute peur, toute crainte, ça sort de ton cœur, au nom de Jésus, ça sort de ton cœur, que ton cœur soit balayé, au nom de Jésus, que les soucis n'envahissent plus ton cœur, que la peur n'envahisse plus ton cœur, au nom de Jésus, que ton cœur soit rempli de silence, au nom de Jésus, que ton cœur soit rempli de silence, au nom de Jésus, tout résidu du mal, quitte ton cœur, toute influence, quitte ton cœur, au nom de Jésus, ça quitte ton cœur, au nom puissant de Jésus, tout regret, tout puissant de ténèbres, qui a emprisonné ton cœur, qui oppresse ton cœur, qui te lâche au nom de Jésus, qui lâche ton cœur des enfants de Dieu, puissant de ténèbres, lâche ton cœur des enfants de Dieu, que ton influence soit brisée, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, parce que tu renouvelles nos cœurs, tu restaures nos cœurs, tu nous donnes un cœur plein d'assurance, un cœur qui croit en toi, quelles que soient les situations, un cœur qui ne s'adoucit pas, quelles que soient les épreuves. Merci Père, pour ce renouvellement, de nos cœurs. Merci Père, parce que tu nettoies nos cœurs,
Tu nettoies le cœur de toute forteresse d'endurcissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Que ton nom soit loué Seigneur. Que ton nom soit loué Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Étienne. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te Amen. bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué. Que son nom soit magnifié. Amen. 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 Je pense que le frère Valérie est encore là, je ne le vois même plus ici. Ah oui, frère Val, il y avait quelques... Tu me suis? Sa caméra bug. Bon, le frère Valérie, je crois que sa caméra bug un peu.